Pasteur Marcelo est en prison. Finalement, les policiers l'ont arrêté et il risque de finir sa vie en prison. Parce que la famille de Maman Blanche l'a porté plainte. Esther, tu as mis une bague de fiançailles dans sa main 3 mois après la mort de Maman Blanche. 3 mois après. Mais quand ça va aller, j'ai l'invité, c'est tout dit ici. Ne vous inquiétez pas. Moi, vous me connaissez. Je ne marche pas avec les émotions. La porte de Aïcha, elle va monter sur mon panel ici. Quand je vais commencer à vous bien, elle va commencer à rentrer dans vos entrailles, elle va monter ici. 3 mois après la mort de ta femme, soi-disant 19 ans de mariage, tu t'en fiances une femme. Est-ce que tu as réellement aimé Maman Blanche, Pasteur Marcelo? Tsunami, tu es un tsunami. Tu n'es pas Tunasi, tu es un tsunami, petit. Est-ce que tu as réellement aimé cette femme qui a fait des enfants? On va écouter, on va écouter. Ça, c'est l'introduction. C'est-à-dire, elle déjà le 12 juin 2024, il enterre le 17 juin 2024. 5 jours après. Mais c'est où on a déjà vu ça? Quand tu es sûr que tu es l'homme de Dieu, tu es sûr que tu n'es pas un ritualiste? Tu es sûr que toi, tu es un gars de l'Assemblée de Dieu? Vous êtes ici devant les gens avec des costumes, en train de parler, de prêcher la parole, en train de blasphémer devant des gens qui sont outrés, des gens qui sont affaiblis, qui vous idolâtrent, des gens qui sont omnibulés par votre présence, qui n'arrivent même pas à manger sans prononcer vos noms, qui ont même oublié la relation qu'ils avaient avec Dieu. Mais vous vous foutez de qui, vous? Vous voulez qu'on se taise? À vous d'écouter, vous voulez qu'on se taise? On ne parle plus de ça. C'est-à-dire non, ça c'est pas bien de parler de ça, parce que c'est un homme de Dieu. Vous avez déjà vu ça où? Un truc arrive qui est rendu public, on texte en public. Un an après, la perte de ta soi-disant femme que tu as chérie, Maman Blanche, comme tu l'appelais, tu appelles toutes les femmes maman. Tu arrives à faire une femme 3 mois après. Cette Esther était ta Tisa. Cette Esther là que tu as mariée là, c'était qui pour toi avant? Bon, on a la suite des audios de Maman Blanche. Les audios qu'elle a pu envoyer à sa famille. C'est-à-dire comme alibi, comme preuve pour dire ma relation ne va plus. Je suis maltraité, je suis insulté par les parents de mon mari. Et Pasteur Marcelo ne disait rien. Déjà le comportement avait changé, il a traité, il devenait dur. Mais elle supportait par rapport à la religion pour essayer de définir le couple comme le meilleur couple pastoral. Je vous avais dit ici que je viens et vous allez vous appliquer, vous allez aligner le code, vous allez respecter le colonel. J'ai dit ce pasteur là, il est trempé dans cette histoire de Djali de sa femme. Il n'est pas du tout chimicien dans cette histoire. Il est mêlé de près dans cette histoire là de la disparition de sa femme. Pourquoi on va tous se poser des questions quand vos femmes disent que c'est vous qui êtes à la base de ça? Pourquoi à chaque fois? Il n'y a pas de mots naturels selon vous? Tu as envoyé cette femme là, c'est déjà par la maltraitance. Elle a dit quoi? Tu étais l'homme le plus pauvre parce que tes parents pensaient qu'elle mangeait ton argent. Tu avais quoi même? Toi un rouquin comme ça, tu aimes les femmes claires mais tu n'as pas l'argent. Donc tu n'as rien. Genre c'est pasteur, rien. C'est les fidèles qui vous donnent. Mais elle est restée là parce qu'elle t'aimait réellement. Qu'est-ce qui a causé la mort de Maman Blanche? Moi, c'est la question que je te pose. J'invite tous les Congolais, tous les Congolais, demain, mercredi, sur mon live, parce qu'il a parlé très fort. Makoso, vieux, t'as chargé à faire là, t'as vu? Tu as mis ta mariage. C'est pas amusement, c'est ce qui se passe là. Lui là, il va répondre ses actes. Pour l'instant, je suis trop concentré sur d'autres dossiers. Mais quand je m'assois sur Pasteur Marcelo là, pendant ce qu'il a fait les Togolais, s'il faut Yassimbe, pendant près de 2 mois, tous les jours, à part croire. Pour l'instant, il y a trop d'histoires où on a besoin de moi. Je vais essayer de faire mon planning, essayer de faire mon programme, mais Pasteur Marcelo, nous on est côte à côte. C'est que tu as fait Maman Blanche, tu vas payer ça. Tu as abandonné la famille de Maman Blanche. Tu ne donnes même plus de nouvelles. Voici les audios qui sortent. Tu vas répondre de tes actes. Si tu es mêlé, tu vas répondre devant des actes, devant la police, à cette histoire de disparition de Maman Blanche. Elle n'ira pas. Ça fait 1 an, t'as vu comment son corps a été frappé. Du coup, aujourd'hui, c'est qui ton problème, c'est qui toi tes problèmes, c'est qui t'arrange, c'est ton bangala. Ça allait se marier. Elle t'arrive pas à rester. Tu forniquais dans le dos de cette dame. Donc là, tu commences à la maltraiter. Mais elle n'a jamais parlé. On dit, quand on marche, il les écrase. Tu connais, les hommes ne mettent pas les chiffres. La vérité finit toujours par triompher. Pasteur Tunasi, Pasteur Tsunami, on est ensemble. Le compte à rebours vient de commencer. On va pas nous séparer dans ça là. Et vous attendez face de nous un grand manipulateur. Quand le frère dit que Marcelo c'est un grand manipulateur, le grand frère de Blanche, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est un grand manipulateur. Mais moi j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en la loi. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance à la loi aussi du Congo. Il faut arrêter à chaque fois de dire oui, parce que là vous êtes en train de former un égrégore, là où les choses ne vont pas se dérouler convenablement. Il faut avoir la foi dans la vie, il faut avoir foi en vous, il faut avoir confiance. Il va payer de son crime. Il va payer de son crime. Arrêtez de dire à chaque fois oui, non, il est bien placé, il est entouré des gens haut placés. Vous êtes en train de sceller des paroles ici sur terre. Reformulez vos paroles. Quand vous pensez à cette histoire, il faut dire que le pasteur Marcelo a payé de son crime. Même la famille, il faut changer ce langage-là. Il faut parler en votre faveur. Encore une fois ici les amis, le frère Christophe, il a pris en fait la parole pour parler un peu de ce qui se passe, comment s'est déroulé les obsèques de Maman Blanche. Et quand on l'écoute, on voit bien que tout est... En fait ça fait froid au dos, mais je constate effectivement que tout était organisé au millimètre près. Non, on n'a pas donné l'occasion à la famille d'être dans l'organisation des Blanches. Sur tous les plans. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan logistique, sur tous les plans, je dis bien. Donc Marcelo et les réseaux des pasteurs qui étaient là, ce sont eux qui étaient vraiment en charge. Et la famille n'a pas eu le temps de dire que non, on va faire l'autopsie. La famille n'a pas même eu le temps d'être près de l'organisation. Donc elle n'est pas morte par hasard. Ce qui est triste, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'était toutes les personnes qui étaient ensemble, en fait. C'est une organisation. Ils se sont organisés autour du meurtre de cette femme-là. Il y avait un groupe de gens, il y avait un réseau, tout un réseau de gens là, qui étaient là pour dire, si vous voulez revendiquer, vous dites non, écoutez, Blanche, t'es une femme de paix, nous voulons la paix, tout ça. C'est ça des morales comme ça. Parce qu'il expliquait en fait que quand il était aux obsèques, plutôt quand la famille était là, certes la famille ont vu le visage mais pas le corps entier. La famille en fait, il n'avait aucun mot à dire. Rien du tout les amis. Si je vous dis qu'on a refusé à la famille de faire quoi que ce soit, vous n'allez pas me croire. Donc, comme Blanche est partie là, donc elle n'est même pas partie avec un reine de sa famille. Quand on a rapatrié les corps, M. Marcelo avait tout fait. Ils se sont organisés de sorte que la famille soit mise de côté, écartée même de l'enterrement de leur fille, même de l'enterrement de leur sœur, les amis. C'est grave quand même.
En plus de ça, il y a quelque chose que je voulais relever. En fait, il y a quelque chose qui est très bizarre. Le pasteur Marcelo, ok, on va dire que sa femme est décédée le 12. Le vendredi, il arrive à Kin, ok. Le 17, la femme, elle est déjà enterrée. Mais en attendant, on a eu aussi la coach Amonchik qui a perdu sa maman au mois d'avril. Elle a fait les obsèques au mois de juillet. Vous n'allez pas me dire que la coach Amonchik n'a pas d'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout a été trop rapide. Et le souci avec le pasteur Marcelo, c'est vraiment un manipulateur. C'est pour cela qu'il arrive en fait à tourner la tête des gens. S'il a réussi jusqu'à présent, c'est parce que la famille était endormie avec ces manipulations-là. Mais sauf que Marcelo, il oublie qu'à force de jouer avec les proies se réveillent. Ok? C'est un grand manipulateur, ce monsieur. Il y a une justice qui sera faite pour sa femme. Ça va pas rester là. Tout nous montre par A plus B que tout. En fait, il n'était même pas tout seul. Et ça me ramène à l'ancienne vidéo de Lise Mazambi qui disait que parce qu'elle aussi elle recevait des attaques de ce monsieur-là, je vais vous mettre l'extrait après ici. En tout cas, ce message-là, que quelqu'un envoie ça au pasteur Marcelo. Tu sais ce que tu fais. Mais je voudrais que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Et je dis ça aussi à tous ces autres là. Vos groupuscules là que vous avez formés pour chercher à nous nuire. Arrêtez-vous là. Hein? Vous savez de quoi je parle. Donc arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là bien. Si vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu, comportez-vous comme des serviteurs de Dieu. Il ne travaille jamais tout seul. Quand il veut en finir avec toi, il se met en organisation avec d'autres pasteurs. Et c'est ça qui s'est passé le jour du funérail. Quand le corps est arrivé à Kin, ils ont vu, certes, la famille a vu la tête, mais le corps, ils ne pouvaient pas voir. Quand ils ont dû laver le corps, la famille n'avait pas accès. Mais par contre, pasteur Marcelo, il était là, il surveillait les allers-retours. Les amis, c'est quoi ce comportement? Tu perds ta femme, est-ce que tu as le temps de faire tous ces contrôles-là? Normalement, le jour de l'inhumation, par exemple, c'est la famille de la défunte qui devait être là, voir comment est-ce qu'on l'avait Blanche pour la dernière fois et l'habiller. Madame, je vous dis, cette affaire, c'était compliqué. Quand je vous dis qu'il y avait une main mise dans cette affaire, et puis il y avait une main noire dans cette affaire, il y avait deux mains dans cette affaire. Il y avait la même mise, c'est-à-dire, on n'a pas donné l'occasion à la famille d'être là. En fait, à un moment, les gens le condamnent un peu trop. Vous devez savoir que... oui, c'est comme si vous étiez dépourvu de conscience. Ce n'est pas, madame, même pas ça. On était, il y avait une force en face de nous. Il y avait une force en face de nous. Donc les amis, moi je dirais toutes ces personnes qui étaient là, la famille de Maman Blanche, écoutez ça, toutes les personnes qui vous ont fait, un lavage de cerveau, toutes ces personnes qui se sont mis contre vous comme un mur, le jour des obsèques de votre sœur, il faut porter plainte contre eux, hein, parce qu'ils sont dans le coup. Ils sont dans le coup, ils n'étaient pas tout seuls. Tout était planifié. Toutes ces personnes qui ont essayé de vous déjouer pour vous dire oui, restez calme, votre sœur est comme ci, comme ça, il faut faire ça dans la paix. Ce sont tous des suspects dans cette affaire-là. C'est très grave. Les amis, ça fait mal au cœur, franchement. Que Dieu console la famille, mais justice est déjà rendue pour Maman Blanche. Moi, je pars sur ce principe-là. Ce que tu affirmes avec ta bouche, c'est ce qui sera, c'est ce qui va se passer. Ok? Donc, ce que vous dites tous les jours, c'est ce qui va se dérouler ici. Mais si tous les jours on dit non, il n'y aura pas, non, vous êtes en train de sceller des paroles. Moi, la seule parole que je vais sceller, c'est que justice est rendue pour Maman Blanche. Tous ces gens-là qui étaient dans la mort de cette femme, ils vont payer. Ils sont exposés un par un. Il n'y en a pas un qui va rester caché. Et ils vont payer sévèrement. Pasteur, malheur plus grave arrive. Je voyais la mort arriver. On a dit, elle est qui? Elle est personne. Sa femme est morte. Quand sa femme est morte, j'ai fait la vidéo, j'ai dit, Pasteur Marcelo, repens-toi. C'est le malheur dont le Seigneur parlait. C'est le moment pour toi de te repentir. On a dit, elle est qui? Elle veut se faire voir. Ok. Aujourd'hui, il s'est levé. Il est allé se remarier. À peine il s'est remarié, j'ai fait une vidéo et j'ai dit, attention. Parce que le Saint-Esprit dit, va parler au Pasteur Marcelo. Dis-lui ceci. Je lui ai parlé de la part de l'Éternel et on a dédaigné. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas ce que j'ai dit? Nous ne prophétisons pas pour que ça arrive. On prophétise pour que l'homme puisse échapper au danger. J'ai dit, la vidéo est toujours là. Le chemin qu'il est en train d'emprunter, ce mariage aussi, c'est le chemin qu'il faut exactement pour son humiliation, pour sa destruction. Il a emprunté un chemin sur lequel il sera exposé et il va vivre la destruction. Il est encore temps de te repentir. Dieu est miséricordieux. Je ne pense pas, Pasteur Marcelo, que lorsque tu vois ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les vérités qui sortent sur toi, c'est agréable. Tu te serais repenti. Tu ne serais pas passé par ce chemin-là. Mais parce qu'on veut s'opposer à Dieu, parce qu'on veut montrer à Dieu qu'on a des solutions qui sont mieux que les siennes, les choses vont de mal en pire. Pasteur, arrêtons. Moi, j'étais fausse. J'étais un faux pasteur. Je faisais des choses qui n'étaient pas réelles. Je prêchais, j'annonçais la vérité. Je prophétisais, ça arrivait. Les gens m'acclamaient, mais je savais ce que je faisais dans le secret. Donc, quand tu es un mauvais pasteur, tu le sais. Mais au lieu de revenir sur tes fautes, tu prends des alibis, tu décides de te marier pour camoufler, pour faire genre. J'ai dit, ça fait aujourd'hui plusieurs années, qu'il y aurait des scandales dans l'église. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Et j'ai dit que beaucoup d'églises allaient fermer. Le Seigneur demandait à ses serviteurs de se repentir. Je me souviens lorsque je parlais de ça en 2021. Je disais, le Saint-Esprit demande au pasteur de venir se repentir dans le secret. En 2023, en fin d'année 2023, le Saint-Esprit m'a dit, le secret est fini. Si un pasteur veut sortir de là où il va devoir confesser en public et dire tout ce qu'il a fait. Pasteur Marcelo, je viens par cette vidéo te dire, si tu veux que tout ça s'arrête, si tu veux la main tendue de l'Éternel, sa miséricorde, dans ce dans quoi tu te trouves, fais une confession publique. Reconnais en public tout ce que tu as fait. Reconnais à quel point tu as désobéi à Dieu et ce dans quoi tu es entré. Parce que notre Dieu, lui, il est capable de tout.
Il est capable de sauver, de guérir, de restaurer. Mais si tu veux prendre la posture de l'ego et jouer au grand pasteur, tu vas admirer ta propre destruction de tes yeux. Admirer les scandales qui vont aller croissant dans ton église. Parce qu'il y a des personnes de ton église qui vont sortir et dire des vérités graves te concernant. Et ils vont le dire. Beaucoup de personnes vont croire en ça. Il y aura des personnes qui vont amplifier, qui vont mentir. Il y aura d'autres qui auront la vérité même. Et ça va entraîner une série de scandales. Et tu ne vas pas t'en remettre. Pendant que l'Éternel a encore les yeux sur toi, quand il te tend encore la main, saisis l'opportunité. Ce qui arrive aujourd'hui surprendra peut-être quelques-uns de tes membres, mais ça ne peut pas me surprendre. Parce qu'il y a plus près de 3 ans aujourd'hui que j'ai dit, repentez-vous au pasteur. Le Saint-Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé de vous. Il m'a dit, ils doivent se repentir. Le pasteur Marcelo est entré dans ce qu'il ne faut pas, il doit se repentir. Les gens qui étaient à côté de moi m'ont regardé comme un faux billet. Non, lui, non, lui. Il a des messages radicaux et tout, et tout, et tout. Nous savons ce qui se passe. Tu peux prêcher la radicalité, ne plus vivre dans la radicalité. Et plus tu t'enfonces dans le péché, plus les messages de radicalité disparaissent. Disparaissent. Pasteur Marcelo, est-ce que tu te rends compte des messages que tu as prêchés, qu'aujourd'hui tu es en train de nier? C'est toi qui disais non, on se marie pas par prophétie, on se marie pas par prophétie. Tu te lèves un matin, tu dis non, la femme que tu as épousée, tu l'as pris par prophétie. Depuis quand? Donc on doit tourner les messages de Dieu fonction des circonstances de nos vies. Où sont passés les messages de radicalité, Pasteur Marcelo? Où est passée la virulence contre le péché, contre ce qui est mal? Le diable t'a lâchement piégé, afin de dire à toute l'église qu'il n'est pas possible de servir Dieu dans la droiture. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu s'est réservé des personnes qui ne se souillent plus. Je suis sorti du péché, j'étais un pasteur qui vivait dans le péché, mais je suis sorti de là. C'est possible de sortir de là, de servir Dieu de façon digne et véritable. Pasteur, je profite de ces vidéos pour dire au pasteur, vous allez devoir faire des confessions publiques. Oui, Dieu n'attend plus, Dieu ne validera plus les secrets. Oh non Seigneur, je reconnais, blanchis-moi dans le secret pour que je vienne en public, faire comme si je n'avais jamais péché. Ça ne se passera pas comme ça. Repentez-vous, parce que les scandales vont se multiplier. À un moment donné, les membres vont porter les pierres contre leur pasteur. Je dis bien les pierres, pour viser leur pasteur avec. Faites attention, Dieu est physiquement sur la terre. Il n'est pas de la volonté de Dieu d'exposer son serviteur. Mais vous avez fait fort, vous exagérez. Depuis combien d'années le Seigneur vous demande de vous repentir? Quand Dieu vous a pris, vous n'étiez rien. Mais subitement aujourd'hui pour vous parler, il faut avoir des toges, il faut avoir des voitures. Quand vous écoutez le message du Saint-Esprit, ne m'écoutez pas. C'est votre choix. Mais ce que je dis s'accomplira si vous ne vous repentez pas, si vous ne faites pas des repentances publiques. Une fois je me posais les questions de savoir, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les membres prennent autant de plaisir dans le péché? Pourquoi nous avons autant d'églises, mais nous avons toujours des peuples qui sont en train de se plaire dans le péché? Le Saint-Esprit m'a rappelé que c'est comme l'huile qui coule sur la tête du sacrificateur. Tel le sacrificateur, tel le peuple. Si tu vois le peuple dans ce niveau de péché, c'est parce que les autorités de l'église ne craignent plus Dieu. Ils sont dans ce qui est sale. Pourquoi vos membres ne servent pas Dieu? Lorsqu'on a un leader, lorsqu'on a un pasteur, une autorité qui marche dans la sainteté, même si la foule n'est pas nombreuse, le peuple craint. Le peuple craint le péché. Ils sont venus t'accompagner à ton mariage, non? Ils sont venus te dire non, tu t'es remarié, gloire à Dieu, vraiment que Dieu te bénisse et tout. Combien parmi eux, tes amis pasteurs, avaient vraiment le cœur dans ce que tu faisais? Ils se moquent. Ils se moquent de toi en secret parce que ta radicalité les a effrayés. Aujourd'hui que tu es tombé plus bas qu'eux, ils sont en train de se moquer. L'hypocrisie au milieu des pasteurs est devenue grave. Pasteur, ma soeur, Dieu te demande une repentance publique. Une repentance publique. Le maître de l'univers est physiquement sur la terre. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Faites attention. Faites attention. Le péché caché ne marche plus. Confessez vos pasteurs avant que vos péchés ne sortent sur la place publique. Parce que ce qui se passe avec le pasteur Marcelo n'est qu'une introduction de ce qui arrive. Il dit que tous les pasteurs sont homosexuels parce qu'ils sont dans les loges. Il dit que quand tu entres dans ces loges parce que tu veux que ton église grandisse, tu dois sacrifier ton derrière. Que tu sois marié ou pas, quand tu entres dans ces loges-là, ils vont t'obliger à avoir un mari homme comme toi pour détruire ton derrière. C'est ça le prix du sacrifice. Il dit aussi que les puissances, là, c'est l'homosexualité parce que le prince, même les princes, les chefs là, c'est un homosexuel depuis le commencement. Lui, c'est un ex-satanique. Donc, il était d'abord dans tous ces loges-là. Et aujourd'hui, Dieu l'a délivré. Il est sorti dedans. Il fait l'œuvre de Dieu de tout son cœur, de tout son âme et de tout son esprit. Il dit que tous ces pasteurs que vous voyez sur les réseaux sociaux qui viennent se justifier, qui viennent bavarder là, tous là ont un mari qui là, les derrière. Moi, c'est que je ne comprends pas. Donc, ça ne veut pas là dire que mon pasteur, le pasteur Ivan Gastano, que j'aime beaucoup, Maman Maud Gastano, le pasteur Yves Gastano, Maman Abi, le pasteur Marcelo Tunazi, le pasteur Karambiri. Donc, ça ne veut pas là dire que tous ces pasteurs aussi sont dans les loges, ce sont des homosexuels. Et plein d'autres pasteurs, parce qu'il a bien dit que tous les pasteurs. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi quand un être humain commence à réussir, on les colle des choses négatives. Donc, pour vous, vous pensez que Dieu ne peut pas bénir un homme? Donc, ça ne veut pas dire que tous les apôtres, tous ces prophètes qui étaient dans la Bible là, qui ont prospéré dans la Bible, c'est qu'il a dit qu'eux-mêmes ils ont fait quelque chose avant de prospérer. Donc vous croyez que Dieu ne peut pas choisir un homme comme ça et il bénit cet homme là et il fait prospérer cet homme là? Mais la Bible dit que Dieu est tout puissant, il est le commencement et la fin, à lui appartient l'or et l'argent. Donc Dieu ne peut plus bénir ses enfants. Quand quelqu'un est pauvre là, vous ne lui collez pas les étiquettes qu'il est dans telle loge et c'est un homosexuel, il est comme ça. Mais quand la personne commence à réussir, vous lui collez des étiquettes. Pourquoi l'être humain est si méchant? Pourquoi? Franchement, peu importe ce qu'on va dire, la Bible dit croyez en vos pasteurs. Moi je crois en mes pasteurs.
C'est Dieu seul qui juge. Arrêtons de juger les pasteurs. Arrêtons de coller les étiquettes qui ne sont pas bien. Si réellement nous aimons Dieu, prions pour nos pasteurs. Prions beaucoup pour nos pasteurs.